Comment on fait conférence là? Comment on fait conférence? Je vais déchirer mon habit. Ah ouais. Faut que je déchire ce haut là, faut que je déchire. Attends. C'est la rivale? Oui. Allô, oui? Oui, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, quitte pas. C'est moi, la rivale. C'est toi la rivale. Qu'est-ce qui est tombé? Ouh, mon cadre est tombé. Même les hommes même sont affairés. Même les hommes sont affairés. Je suis la tisa de mon ex-mari. Hein? Ah oui. Tu es jumelle, ma chérie. Vous êtes jumelle. C'est ta soeur jumelle? Non, c'est pas jumelle, non. Non, ta photo de profil là, vous êtes deux, vous ressemblez beaucoup. Ah oui, c'est ma soeur, mais c'est pas ma jumelle. Ah, vous ressemblez, oui, on t'écoute, ma chérie. Marié à lui pendant 8 ans et nous avons eu 2 dénis. Donc ça fait 2 ans que nous sommes divorcés. Quand nous étions mariés, il restait jamais à la maison. Il y a eu trop de problèmes, le manque de respect et tout. Parce qu'il m'est trompé en fait avec la même Tisa avec laquelle il est marié actuellement. Donc du coup, moi j'étais obligée, bon, comme il y avait trop de manque de respect, ma famille, il manquait même du respect à mes parents et tout. Donc, du coup, j'étais obligée de demander le divorce. Bon, c'est une demande qui a été déjà faite par mon père aussi. Après, j'ai demandé le divorce. Après 2 ans de divorce, j'ai voyagé. Il fallait que je me refasse. J'ai fait du sport et tout. Je suis encore redevenue plus belle qu'avant. Oui. Et ça fait pas longtemps, ça fait au moins 6 mois qu'on s'est vu au restaurant. Lui, il était avec ses amis. Moi, j'étais accompagnée. Et quand il m'a vu, son cœur a fait... Teng. Boum, boum. Boum. Donc après, il était obligé de... Il m'a appelé le soir, est-ce que je peux te voir? J'ai dit non, si tu veux voir des dénis, d'accord, tu peux aller voir des dénis chez mes parents. Oh non, c'est pas pour eux, je veux te voir et tout. J'ai dit, mais tu veux me voir pourquoi? Toi et moi, on n'est plus ensemble et tout. Non, je veux te voir parce que ma coach, juste une parenthèse, la Tisa, quand elle était à l'extérieur. On dit de me parfumer. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Ben oui, ma coach. Oui, parce que l'histoire est complète digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. C'est-à-dire que quand on dit si c'est devenu neuf là, voilà ça. Ok, ma chérie. Ah ben oui, c'est ça. Allez-y, ma coach. Prunelle de chez Skin Technology by Latania, le parfum envoûtant. Quand je mets ça comme ça, j'envoûte le monsieur là. Il dit, oh chérie, mais ça fait plus de 20 ans que je suis avec toi. Je t'aime à la folie. Tu m'as fait quoi? J'ai dit, tais-toi et que je te grée. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc voilà ma coach. En fait, la parenthèse était que la Tisa, quand elle sortait avec mon mari, tout en étant... quand j'étais dans la maison de mon mari, là, elle m'envoyait des vidéos, des photos, genre elle était trop heureuse avec mon mari. Elle me disait non, tu libères la maison et tout. Et quand j'en parlais à mon ex-mari, là, je disais non, de toute façon, tu me sers à rien, si tu veux partir, tu pars et tout. Parce que quand j'avais eu mes 2 dénis, là, vu que c'est des jumeaux... Oui, il y avait un peu de négligence, oui. Et voilà, un peu de négligence, je ne travaillais pas, je dépendais que de lui et tout. Après, vu que j'ai mes diplômes, après mon divorce, mon père m'a placé, j'ai commencé à travailler, à faire mes affaires, à voyager. Et après, là, je me suis vraiment... j'ai repris ma vie en main, quoi. Et lui, quand il m'a vu, donc il m'a appelé à tout. Après, on s'est vu le lendemain. Il a dit, oh non, je voulais te voir. Parce qu'il était avec ses amis, apparemment, il était gêné. Parce que quand ses amis m'ont vu, ils sont venus me saluer. Ah ben, tu vas bien, tu deviens de plus en plus belle. Bon, je sais comment ça se passe avec les hommes. Oui. Certainement, ils sont partis dire, ah, mais ta femme, ton ex-femme, là, elle devient trop chic et tout. Tu vois? Donc, du coup, lui, il s'était vraiment senti truc, quoi. Après, quand il m'a appelé, on s'est vu, il a commencé à me demander pardon. Je sais que je t'ai fait du mal et tout. Mais voilà. Parce que moi, je t'ai accompagné aussi. J'étais avec un bon père. Ma coach, si tu le vois, ben, il était costaud comme ça, là, mignon. Seigneur! Seigneur, le genre riche. Le genre, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai dit, mais là, je suis passée à autre chose et tout. J'ai commencé à faire genre. Il a dit, non, s'il te plaît et tout. J'ai dit, bon, j'ai parlé à ma soeur, là, qui est sur mon profil. Elle m'a conseillé, elle a dit, écoute,
celui-là, tu vas juste en fait bouffer son jet en fait. Ouais. Tu vois, il doit te mettre à l'aise. Ce que tu n'as pas eu dans sa maison là, tu vas l'avoir maintenant. Les 8 ans que tu as perdu dans son mariage là, c'est maintenant que tu vas avoir. J'ai dit ok. J'ai commencé à l'embrouiller aussi. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on fait comment? Je dis on se voit, mais moi je veux voyager entre temps, j'ai envie d'aller en Chine et tout, j'ai des conteneurs. Il a dit mais il te faut combien? Il était devenu comme un petit bébé comme ça là devant moi. Je lui ai demandé le jet, il m'a donné, je lui ai dit que finalement je suis plus partie parce que j'ai perdu l'argent et tout. Et pardon, j'ai perdu le jet. Voilà. Après, il est encore venu. Quand il est venu là, il a dit mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je puisse te trouver un appartement et tout? Il m'a tout donné, ma coach. Tout donné. Il m'a mis à l'aise et il ne dort jamais chez lui. Maintenant, c'est la fille qui m'appelle là. C'était avant-hier. Elle m'a dit non, j'ai appris que tu sors avec mon mari. Elle a commencé à faire du bruit, genre me faire... te garant. Quoi. Ouais, te garant. Voilà, me garant, voilà. Je lui ai dit, ben, franchement, ben, ça va pas. Tu sais combien de fois j'ai pleuré dans la maison où tu es là? Combien j'ai galéré avec ton soi-disant mari? J'étais là avec le dédain, comment j'étais vraiment maltraitée, insultée tous les jours. Après, elle dit non, ça n'a rien à voir. Je dis, ma chérie, tente de payer ton karma. C'est ça. Et moi, je ne le laisse pas. Je ne le laisse pas. Je vais rester avec lui. Je ne le laisse pas. Toi, là où tu es là, de la même manière que je suis partie, c'est de la même manière que tu partiras de cette... Stop, Macabia, que je récapitule, s'il te plaît. Oui, ma coach. Oui, parce que cette histoire, comme on est digne d'un film gangsteristique, le genre de film avec beaucoup de rebondissements et de fractures. Le genre d'affairage où tu t'abaisses, tu regardes quelqu'un qui est en train de prier parce qu'il s'est abaissé, en temps tu oublies que toi aussi tu vas t'abaisser pour prier. Ok, anyway, tant qu'à faire. Voilà. Donc ça veut dire que tu étais marié et ton mari, vous avez eu 2 dénis et il a eu une Kiza. Sauf que quand il a eu la Kiza, il était fou amoureux d'elle. Et toi, il a commencé par te négliger, il a commencé à mal se comporter. Quand tu te plaignais, il te parlait mal, il te disait tu peux partir. Regarde même comment tu es devenu, parce que les 2 dénis que vous avez eu, c'était des jumeaux. Et après, tu n'as pas pu perdre le masse de grossesse, les kilos rapidement. Et tu travaillais pas, voilà, tu avais arrêté ton travail. Donc tu étais à la maison, tu étais un peu négligé façon. Ton mari n'était pas gentil avec toi. Il était très désagréable avec toi. Et c'est comme ça, tes parents t'ont dit, ton papa t'a dit de demander le divorce parce que tu ne pouvais pas supporter ça éternellement. Tu risquais de déjà. Voilà comment tu as fait la demande. Tu as demandé le divorce. Quand tu as demandé le divorce, ton mari t'a pas retenu. Il a accepté. Vous avez divorcé. Quand vous avez divorcé, mais quand vous avez divorcé là, tu es parti avec les dénis ou les dénis sont restés chez lui? Non, je suis partie avec des dénis parce que j'étais petit. Ok, donc tu es parti avec tes dénis. Quand tu es parti, tu es retourné en famille et tu as décidé de faire un grand changement dans ta vie, de voyager. Donc tu as laissé les dénis avec tes parents, tu as voyagé et quand tu as voyagé, tu as commencé à faire du sport, tu as commencé à prendre soin de toi, tu as commencé tu as changé ta garde-robe, tu as changé ton look, tu as perdu beaucoup tu as beaucoup perdu, les trucs comme ça et tu es redevenu bien clean. Et après, tu es revenu au pays. Quand tu es revenu au pays, tu as cherché du boulot, tu as commencé à travailler et tu as continué ta vie. Franchement, ta vie était belle, tu étais redevenue plus rayonnante, tu avais même rajeuni et tout ça. Voilà comment tu fais la rencontre d'un autre homme. Un homme, voilà, charismatique, bien, qui te draguait. Celui avec qui tu as vu là, tu sortais à lui ou lui il te draguait? Non, il me draguait. Il te draguait, ok. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a un gars qui te draguait, un homme charismatique, caviar, beau, chic, costaud, comme ça, on dirait les Américains. Donc, il t'a invité au restaurant. Le restaurant même dans lequel, même quand tu rentres, tu sais que tout le monde ne peut pas aller là-bas. C'est-à-dire le genre de restaurant même que les pauvres des réseaux sociaux qui commandent partout là. Eux, ils ne peuvent même pas même. C'est-à-dire s'ils passent même devant, on les chasse. Ils n'ont pas qu'à... Et c'est là-bas ton dragueur t'a envoyé. C'est là-bas ton dragueur t'a envoyé. Oui, ok. Donc tu étais assise maintenant dans le restaurant et ton ex-mari était là aussi avec ses potes, ses amis. Donc ces amis-là sont venus te saluer. Eux, ils t'ont reconnu, donc ils sont venus te saluer. Et ils sont partis. Quand ils t'ont allé te saluer, ils sont venus te saluer, ils t'ont dit, ben dis donc,
Tu as rajeuni, tu es devenue encore plus belle et tout. Donc, quand ils sont partis, certainement, ils ont dit à ton ex-mari, ta femme est assise là-bas, elle est devenue plus canon et tout. Donc, le gars, ton ex-mari t'a vu avec ton dragueur. Et quand il t'a vu avec ton dragueur, là, lui-même, son cœur a fait biche-biche. Parce que le gars, il est charismatique. Le gars, il est charismatique, c'est du bon. Tu vois? Donc, après, vous vous êtes vus rapidement, vous êtes échangé rapidement et vous vous êtes laissé. Le lendemain ou même quelques jours après, il t'a rappelé et il t'a dit oui, depuis que je t'ai vu, je sais pas, je pense encore. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi ce live? C'est le live des élus. Voilà, donc comme toi tu es dans les ténèbres, je te bloque. Va loin avec ta poisse. Va suivre live de ceux qui sont dans les ténèbres. Comme ça, vous allez mieux vous entendre. Ici, c'est la lumière. Donc, voilà comment il te recontacte. Et il te dit que oui, depuis qu'il t'a vu, il sent que les sentiments sont revenus. Il a commencé à te reconquérir. À te reconquérir. Et toi, tu as parlé de ça à ta soeur. Ta soeur avec qui tu es sur le profil. Vous êtes comme des jumelles. Et ta soeur t'a dit, ok, ce que tu vas faire, il faut accepter. Il dit, il veut te reconquérir, accepte. Maintenant, tu bouffes bien son jeton. Jeton que quand tu étais dans son foyer, il ne te donnait pas, et puis il donnait à la Kiza là. Toi, maintenant, il faut bien bouffer son jeton. Et voilà comment tu as commencé à ressortir avec ton ex-mari. Et tu lui as dit que tu devais voyager pour prendre tes conteneurs. Et tu t'as demandé c'est combien. Tu lui as dit le jeton. Il t'a donné. Et il t'a dit rapidement, il va te prendre un appartement. Il a commencé à te donner le jeton. Il a commencé à être très généreux. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble. Et la Kiza de ton mari, celle qui t'a fait partie de ton foyer, là, qui est devenue aujourd'hui la femme du monsieur, là, elle a appris, ou elle a vu peut-être, elle a appris ou elle a vu que son mari et toi, vous avez repris. Donc, elle, maintenant, elle te contacte et elle te dit de laisser son mari. Et toi, tu lui dis, mais de quoi tu parles? Elle dit, mon mari, tu laisses mon mari et tout. Tu lui dis, mais tu peux pas m'appeler pour moi, mes garants, pour dire de laisser ton mari? Puisque de base, c'est mon mari. C'est-à-dire que moi, j'étais sa femme, on a eu 2 dénis, et c'est toi qui m'as fait partie de ce foyer-là. Donc toi, tu ne peux pas me garant en fait. C'est le karma que tu es en train de revivre. Tu vas sauf que supporter. Oui, ma chérie. Exact, oui. Oui. Donc c'est un peu ça, ma coach. Donc du coup, en fait, avec elle, je ne sais même pas comment je vais régler son cas. Oui. Parce que franchement, je ne vais pas laisser. Ma coach, je te dis, ma coach, j'ai souffert dans ce foyer. J'ai versé de larmes avec 2 dénis. 2 dénis. Le monsieur n'a même pas hésité de m'accorder le divorce. Dès que j'ai dit je vais divorcer, ok, d'accord, madame, comme tu veux. J'ai fait des papiers, on a divorcé en moins de 2 mois, ma coach. Tellement qu'il avait envie de divorcer. Il était pressé. Il était pressé. Parce que quoi, la Kiza là, vraiment, on lui avait pris la tête comme pas possible. Ben, franchement, ma coach, même si de toi et moi, je peux pas laisser cet homme-là à cause de cette fille-là. Elle va payer ça. C'est ça. Et elle vous suit aussi, hein. Je pense qu'elle est là dans ce live-là. Je pense qu'elle est là. Donc, franchement, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser, je veux le récupérer et il va demander le divorce. Ça, elle doit vraiment le comprendre qu'il va demander le divorce et elle va subir le même sort que j'ai subi. Parce que les photos qu'elle m'envoyait là, quand je souffrais là, quand j'étais encore en train d'allaiter mes dénis. Elle t'envoyait des photos. Elle t'envoyait des photos de ton mari et elle en train de faire des choses. Et elle, voilà. Oh, elle genre, aussi, elle n'a pas de cœur. Genre en train de faire... Elle n'a pas de cœur, ma coach. Elle est là, elle m'entend. Elle n'a pas de cœur. Elle doit connaître cette souffrance-là. Et lui, il va divorcer. Il va divorcer parce que là, il a même dit non, je ne veux pas d'elle et tout. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, si elle m'a goissé et tout. J'ai pas compris. On a fait plusieurs années avec toi. Parce qu'on avait fait 12 ans de, bon, disons 8 ans de mariage. Oui, 8 ans de mariage, mais 12 ans de vie commune. Voilà. Oui. Exactement. Donc, du coup, voilà, on a vraiment souffert. Après, elle vient comme ça là pour briser ce genre de mariage. On a traversé des épreuves. Nos parents déjà nous connaissaient avant. Plutôt, nos parents se connaissaient et tout. Après, elle vient me dire ce genre de trucs, que je puisse divorcer, que je puisse me séparer. Ils ont son mari, ils ne sont même pas mariés. Il n'a pas marié? Il avait fait la dot. Il a juste doté. Voilà, il a juste doté. Il a juste doté, ma coach.
Donc là, je sais pas, en fait, c'était juste pour lui passer le message que je vais pas du tout me séparer de lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le gérant, j'ai besoin tout de suite d'une coupe de champou oui, avec des macarons et du caviar, 30 grammes, s'il vous plaît, avec du pain salé, s'il vous plaît. Ok. Ah non, 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 je veux pas de la serveuse, non, 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 non. Pourquoi vous voulez qu'une femme me serve? C'est qui ce monsieur qui a arrêté là-bas, ce jeune à la tablette de chocolat? Ah, c'est un serveur. Il est sur notre table. Non, qu'il quitte cette table et qu'il vienne me servir. Qui retire le tablier, s'il vous plaît? Je veux bien voir le dessin du t-shirt. Bien dessiné sur les tablettes. Ok, d'accord, ok, j'attends ça. Ça va, jeune homme? Merci. Non, vous laissez un peu le caviar sur le glaçon. J'aime bien quand c'est bien frais. Merci, vous revenez après. Vous êtes mignon. Oui, ma chérie. Wesh, le genre de même, c'est que le genre d'affairage qu'on aime, c'est-à-dire que, franchement, nous les caviars. Oui. Non, mais attends, on est où là? On est où là, franchement? On est où? Oui. Donc c'est ça, ma coach. Donc, j'aimerais juste lui dire que je ne vais pas quitter son homme. Il est à moi et il ne va plus jamais dormir chez elle. Et donc, depuis que vous êtes réconciliés là, il ne dort pas à la maison? Il ne dort pas à la maison parce qu'il m'a pris un appartement, ma coach. Oui. Il m'a pris un appartement. Donc, du coup, il ne dort même plus chez lui. Parce que l'appartement qu'il a pris là, il a mis en mon nom. Il t'a acheté un appartement ou il t'a pris un appartement? Oui, bien sûr. Il a acheté. Il a acheté en fait un appartement, oui. Il a acheté un appartement, oui. Donc du coup, franchement, c'est là, elle n'a qu'à prendre déjà ses bagages. De la même manière qu'elle m'a chassé de chez moi, qu'elle m'a dit, prends des bagages, tu dégages et tout. Tout le temps, elle m'appelait, elle m'harcelait au téléphone. Et je pleurais. Elle m'a garant. Mais ma chérie, dans ta nouvelle... Oui, désolée, ma coach. Oui, mais dans ta nouvelle maison... S'il te plaît, les ustensiles, tout de ta cuisine, il faut que ce soit du Giconi. C'est une très, très, très belle maison parce que là, je suis chez Non, non, je sais que, oui, je sais que c'est, ma chérie, je sais que c'est une très belle maison, mais je dis les ustensiles que tu vas acheter pour ta cuisine, il faut que ce soit de la marque Giconi. Bah, bien sûr. Giconi, oui. Giconi, franchement, les ustensiles caviar, c'est la royauté en fait. Tout est nickel, tout est propre, tout est... Donc, voilà. Femme, quand elle attend son moment de vengeance et puis ça arrive là. De toute façon, elle est heureuse. Regardez son rire. Son rire même peut traverser l'océan. Avec, ma coach, je suis plus qu'heureuse même. Ma coach, je suis plus qu'heureuse. Aujourd'hui, là, on peut même dire que il y a Satan qui est derrière ton dos là. Je ne vais même pas regarder derrière. Je vais dire, hey, Satan, c'est qui? Mais elle aussi, elle a fait fort quand même. Franchement, ma coach, mais elle aussi, elle a fait fort quand même. T'as envoyé des photos, des vidéos, c'est abusé. Alors que tu venais à peine d'accoucher, je trouve que c'est inhumain en fait. C'était pas, il y avait pas d'intérêt. Elle a fait un peu trop fort. Elle a fait un peu trop fort. En tout cas, on dit quoi? Ah là là! Je veux monter. Vous êtes sûr que c'est elle? Téléphone est déchargé. Pourquoi tu me fais ça? Tu vas te décharger à quel moment? Au moment où même ça veut dire que à l'heure là, même si même le pape vient, il dit ma fille, tu dois faire une prière parce que Dieu me le demande. J'ai dit le pape, faut me pardonner. Où je suis là, l'affairage d'abord. Après, pour mes péchés là, Dieu, moi, on va résoudre. Actuellement, c'est l'affairage. J'arrive, je vais prendre le chargeur. Oui, elle veut monter, mais je la retrouve pas. J'envoie ça à son mari. Non, pourquoi tu vas enregistrer, envoyer à son mari, toi aussi? Est-ce que c'est qu'on est dedans ici, là? On parle d'enregistrer, envoyer à quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire ça? Toi aussi. Même si tu as raison, mais là, tu es en train de gâter ta raison. Parce que nous sommes affairés. Donc, ce que tu es en train de dire, ça ne nous arrange pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ma coach. Oui. Tu n'as pas enregistré. Ça, là, ça doit rester entre nous ici, pardon. Il faut la laisser, elle va monter. Parce que si tu dis les choses comme ça, elle ne va plus monter.
Tu dis tu vas enregistrer, envoyer à son mari, elle ne va plus monter. Entends, nous on veut la suite. Non, c'est pas ma faute, je ne veux pas enregistrer, non. Oui, nous on veut la suite de l'affairage. Elle peut monter, elle peut monter. D'accord. Elle viendra me dire ce qu'elle m'a dit au téléphone là en face. Tu as apparu dans ma vie, oh, comme la lune, le soleil. Et tu veux disparaître comme la lune, le soleil. Je veux vivre ta moitié. Je veux être ta femme. Amour, pour un oui, pour un non, tu te fâches, tu t'en vas. Oh. Pour un oui, pour un non, oh. Tu te fâches, tu t'en vas. Oh. Sache bien que les mauvais œils vivent au dépend de celui qui l'écoute. Ah! Non, mais ma chérie, il faut rappeler aussi. Elle a peur de quoi? Non, pourquoi? Pourquoi elle va avoir peur? Faut pas qu'elle ait peur, ma chérie. Tu vas avoir peur de ta camarade femme, pourquoi? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Appelle. 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 Elle ne va pas appeler comme ça, parler de toi de la sorte. Tu es une femme, tu dois te défendre. Tu es une femme, tu dois te défendre. Il faut que tu appelles en fait, ma chérie. Elle va monter venir dire des choses sur toi. Et puis pour toi, elle va rester comme ça. Ta version aussi, on la veut. On veut entendre ta version. Parce que comme elle a dit que si tu montes, elle va faire la capture envoyée à ton mari. Du coup, ça t'a fait flipper. Mais non, ne flippe pas en fait. Parce qu'elle aussi, elle est montée. Donc, tu ne peux pas... non. Moi, je sais que tu es une femme de caractère. Tu es une femme de caractère. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne peux pas accepter qu'on raconte des choses sur toi. Non. Donc, il faut que tu montes aussi pour donner ta part de vérité. La rivale aussi, je ne sais pas pourquoi elle allait mettre la partie où si elle monte, je vais envoyer à son mari. Là. Ça là, seulement, il ne fallait pas dire, ma chérie. Hein? Ça là, seulement, il ne fallait pas dire. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Elle voulait monter. Tu allais écrire ça maintenant. Chose. Ma chérie, je vais te dire une chose. Tu sais, la rivale, je vais te dire une chose. Dans la vie, c'est pas partout le silence est d'or. Hein? Dans la vie, là, c'est pas partout le silence est d'or. Il y a des situations, le silence n'est pas d'or. Le silence, c'est du sable, caillou. Façon, elle est venue monter là. Parce que façon, elle a expliqué l'histoire. Façon, elle a expliqué l'histoire. C'est comme si même Jean, tu avais volé son mari. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu as volé son mari. En tant un mari, on ne le vole pas. C'est l'eau ou bien c'est nourriture qu'on on va voler. Non. De toute façon, elle a expliqué là. On dirait que Jean, tu as volé son mari. Donc, Jean, elle a repris son mari. En tant même quand tu écoutes l'histoire, dans les détails, tu sens que, arrivé à un moment, il y a eu quelque chose. Tu vois? Tu sens qu'il y a eu quelque chose. Et que si tu es là aujourd'hui, tu es peut-être à ta place. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est que elle est venue dire, nous aussi on a besoin parce que, franchement, tu sais, moi je vais te dire une chose. Hein. De toute façon, elle a dit qu'elle va envoyer comment on appelle? Elle va envoyer la vidéo là. Elle ne va pas envoyer. Elle ne va pas envoyer. Elle ne peut même pas envoyer. Elle ne peut pas envoyer. Donc, il faut que tu appelles. Tu dois appeler. Tu es une femme ou tu n'es pas une femme. Appelle. Tu vas avoir peur de qui, quand même? Faut appeler, ma chérie. Coach, je viens d'envoyer le message à Princesse K sur son inbox. Elle a dit qu'elle appelle tout de suite là. Oh, est-ce que tu as besoin de me dire ça, ma chérie? Elle dit elle appelle tout de suite. Pendant que tu entends parler, peut-être qu'elle peut appeler. Essayer d'appeler, elle ne pourra pas. Franchement, vous êtes affairés aussi quand même, hein? Vous êtes très affairés aussi, hein? Hein? Il faut appeler, ma chérie. Il faut appeler. Il faut que cette histoire, on la règle une fois pour de bon. Il faut que cette histoire, on la règle une fois pour de bon. Tu es fatigué. Tu es fatigué dans le quartier, dans la ville, partout. On te traite de voleuse de mari. Tu es fatigué, trop, c'est trop. Aujourd'hui, il faut qu'on en finisse. Il faut appeler.
Pourquoi tu ne vas pas appeler? À cause de quoi? Ta camarade femme va appeler comme ça, donner des trucs. Qu'est-ce que pour que ce qu'elle a dit est vrai? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce que pour que elle-même qui est en train de jouer la victime, là, c'est pas elle la coupable, que c'est toi-même la victime? Qu'est-ce qui prouve? On ne sait jamais. Il faut que tu appelles, ma chérie. Il faut que tu appelles, tu dois appeler. Notre vie en dépend. Actuellement, où on est là. On dépend de cet affairage-là. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Celles même qui étaient en train de préparer, elles ont arrêté la cuisine. Ceux qui étaient en train de conduire se sont garés. Ceux qui étaient en train de griller ont arrêté le grêlis. Ceux même qui étaient en train de se donner un rendez-vous, ils se sont dit, hey, après le live de coach Amon Chic, parce qu'il y a un béret, un affairage là. On ne peut pas rater ça. Tu ne peux pas nous faire ça, ma chérie. Tu ne peux pas nous faire ça. Moi-même, là même, c'est devant toi, j'ai commandé tout ça avec le serveur à la tablette de chocolat qui vient de me servir. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas. Elle va appeler, ne vous inquiétez pas, elle va appeler. Allô, coach? Oui. Je suis la rivale de cette dame-là. Eh, ma chérie, c'est toi qui dis que tu appelles dans 15 minutes, là? Elle a voulu en fait que je sois là. Non, c'est pas... Allô, tu m'entends, ma coach? Oui. Mais ça va pas? Ça va pas? Ça va pas, elle est où? Elle n'a qu'à raconter alors. Qu'est-ce qu'elle allait me raconter? Mais ça va pas, cette fille. Elle est folle, celle-là. Oh, attends, c'est elle. Parce que, attends, quitte pas, je vous mets en conférence. Oui. Oui. Elle est malade, celle-là. Oh, attends, je vous mets en conférence. Oh, c'est elle. C'est elle, c'est elle. Attends, faut pas quitter. Ma chérie, faut pas quitter. Faut pas quitter, quitte pas. Quitte pas, c'est elle vraiment. Oui, oui. Allô, ma chérie, c'est elle? Oui, ma coach. C'est elle, c'est ta rivale? Oui, c'est elle, c'est oui. Ma coach. Oui, c'est réellement elle. Attends, je vous mets en conférence. S'il te plaît, pour les mettre en conférence, il faut que j'enregistre. Pour les mettre en conférence, je dois enregistrer les deux, non? Je dois... Ma chérie, quitte pas, je vous enregistre. Comme ça, je vous mets en conférence. Oh, là, voilà. Répondre. Ok, c'est elle. Répondre. Comment on met les gens en conférence, là? Oh, j'ai oublié. Allô, ma chérie? Elle est où, en fait? Elle vient d'appeler. Ma chérie, je vais vous mettre en conférence. Moi, je l'avais demandé de laisser son mari, c'est ça? Ma chérie, je vais vous mettre en conférence, pardon. Ah ouais, c'est mieux. Oui. Mais parce qu'elle se prend trop la tête, cette fille-là, cette gaffe-là. Dans sa tête. Non, doucement, doucement. Elle est en train d'appeler. Mais je dis, comment on fait conférence là? Comment on fait conférence? Oh, je vais déchirer mon habit. Ah ouais. Faut que je déchire ce haut là. Faut que je déchire. Attends, je vous mets en conférence. Comment on met conférence là? Conférence, on est obligé de... Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Raconte tout ce que tu as dit. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai raconté. Tu sais ce que je t'ai dit? Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, l'homme avec qui tu es, je vais le récupérer parce que c'est mon mari, tu vois. Toi, tu m'as fait quitter ma maison avec mes dénis. J'en ai deux. Tu sais bien que j'ai des jumeaux. Et tu es venu tout bouleverser de ma vie. Là, je te le jure sur la vie de mes enfants que tu vas quitter cette maison. Et tu vas quitter cette maison. T'inquiète pas. Arrête, s'il te plaît, de me faire des notes vocales ou de m'appeler. Ça va pas dans ta tête, toi? Ça va pas? Ça va pas? C'est mon mari. C'est mon mari. Tu sais, de la même manière que tu as fait, de la même manière que tu as agi, quand tu as récupéré, quand tu es venu dans ma maison, quand tu m'as fait quitter dans ma maison, c'est de la même manière que tu vas partir de cette fois. Ça, je peux te le promettre. Tu vois, est-ce que ton mari dort chez toi? Il dort pas chez toi. Ça fait combien de temps qu'il dort pas chez toi? Là, ça te met pas la puce à l'oreille, t'inquiète pas. Si tu as fait le boissement, laisse-moi te dire que là, c'est terminé, là. Là, c'est terminé. Pour moi, c'était l'amour propre. Pour moi, c'était l'amour propre. Mais toi, par contre, c'était autre chose. C'était autre chose. Ça, je te le dis. Bon, les filles, attendez. Les filles, attendez. T'es nul, ma chérie, t'es nul. Chez toi, t'es nul. Regarde comment tu es. Tu ne prends même plus soin de toi. Tu ne prends même pas soin de toi. Tu n'arrives même pas à la cheville. Tu n'as rien.
Tu n'arrives même pas à lâcher, tu n'as rien. Si c'est pas l'argent de ton mari, si c'est pas l'argent de ton mari, donc franchement, tu n'as rien. Tu n'as même pas d'affaires, tu ne sors pas, tu n'as pas d'affaires, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Arrête de me parler, tu arrêtes de me parler. Ça va pas? Ça va pas? Arrête de me Bon, les filles. Fais un enfant à ton homme. Les filles. Fais un enfant à ton homme. T'es vraiment une salope. Les filles. Non, non, faut pas dire les mots comme ça là. Faut pas dire les mots comme ça là. Faut pas dire les mots comme ça. Attendez les filles, attendez. Attends, je vais couper. Sérieusement. Attends, je vais couper. J'ai coupé le son de celle-là. Attendez les filles, attendez. Hein. Ça va pas, non? Attendez, les filles. Les filles, envoyez-moi un sifflet que je siffle là. Attendez les filles. Bon, vous allez parler une à une. Bon, toi, l'ex-femme, on t'a écouté, tu as donné ta version tout à l'heure. Maintenant, la Kisa qui est devenue la femme aujourd'hui, elle monte. On veut aussi connaître sa part de vérité. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que tu as pris son mari. Ce qu'elle a raconté, c'est ça la vérité. Je veux rien dire. Oui. Je veux rien dire, ma pote. Je veux rien dire. C'est normal, elle a honte en fait. Elle peut pas dire parce que là, elle sait qu'elle est en train de payer son karma. Elle paye son karma, c'est là. Ça va pas, elle est inutile, elle ne sert à rien du tout, cette fille. Elle ne sert à rien du tout. Elle est très très inutile. Ce qu'elle faisait avant là, pour récupérer mon homme qui était si amoureux de moi, qu'on s'est connus depuis la jeunesse. Nos parents se sont connus depuis longtemps. Et elle vient rentrer dans ma vie avec mes dénis. C'est-à-dire, elle fait de son mieux, tout en étant ma coach, avec mon mari, sur le lit. Avec mon mari, c'est-à-dire en train de m'envoyer des vidéos d'elle avec mon mari. Avec mon mari. Aïe, ouais. Et là maintenant, aïe, ouais. Qui est à moi. Si tu sais pas, ça va pas. Que moi je fasse quoi? Ça va pas. Mais ma chérie. Mais c'est normal. C'est normal, vu que tu l'avais boissé. Mais ma chérie, attends l'ex-femme, attends. Oui, ma question, parce que c'est là, oui. ça va plus dans sa tête. Mais ma chérie, ma chérie, ton mari ne dort pas chez toi. Ton mari ne dort pas chez toi, ma soeur. Ton mari ne dort pas. Ma chérie. Il dort chez moi. Chaque jour, il dort chez moi. Et il va plus jamais dormir chez toi. Ça, je te le promets. Qu'il va te laisser de la même manière qu'il m'a laissé là. Déjà, tu n'as pas de maison. Tu es dans une famille de pauvres. C'est-à-dire que tu n'as rien là où tu es là. C'est-à-dire ton mari va te laisser. Moi, quand j'ai quitté mon mari, je suis partie chez mes parents. Mes parents m'ont donné la vie. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il y a quelqu'un qui a écrit, coach, calmez-vous, on va écouter. À ce point-là, je vous dérange comme ça. Ah oh, je me tais. Oh. C'est bon, ma coach. Elle n'a rien, cette fille-là. Elle n'a rien du tout. Elle a quitté dans une famille, je ne sais pas de quoi. Elle n'a rien. Et si je te montrais là où elle vivait avant, je ne sais même pas comment mon mari a fait pour tomber amoureux d'une fille pareille, en fait. Elle n'a rien du tout. C'est de plus que moi. Quand tu la vois même toi-même, tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Il y a des rivales et rivales. Quand tu vois ta rivale, tu sais que c'est normal que mon mari tombe sous son charme. Elle, j'ai pas compris, en fait. C'était quoi? Après, elle était là, des m'as-tu vu, elle envoie des vidéos, elle envoie des photos, on lit avec mon nom. Elle aussi. Elle aussi. Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu faisais ça toi aussi? Envoyer les photos, vidéos de monsieur, toi en train de envoyer à sa femme. Pourquoi tu faisais ça, ma chérie? Ma coach, j'ai souffert avec mes dénis. Mes 2 dénis. Des jumeaux, j'étais comme ça, je pleurais jour et nuit à cause d'elle. Et aujourd'hui, elle vient me dire, non, mon mari. C'est pas son mari. Ils sont même pas mariés légalement. Ça fait combien de mois qu'il ne dort pas là-bas? Ça fait combien de mois? Aujourd'hui, là, si je décide qu'elle va quitter cette maison, elle va retourner dans sa pauvreté, en fait. Elle va retourner dans sa pauvreté. Elle n'a rien là où elle est là. Attends, on va lui passer aussi la parole. De l'argent de son mari. Attends, on va lui passer la parole aussi. Attends, elle est descendue ou quoi? Ou bien elle est là? Ma chérie? Ma chérie? Aïe, elle est descendue ou quoi? Elle n'a pas d'argument, ma coach, c'est normal. Oui. Non, mais moi, c'est que c'est vrai. Ok, moi je vais lui poser une question, ma chérie. Pourquoi toi aussi tu prenais les photos vidéos du monsieur pendant que vous êtes en train de grève pour envoyer à sa femme? Pourquoi tu faisais ça? Hein? Attends, elle est descendue ou pas? Attends, on dirait qu'elle est descendue. Hein?
Non, elle n'est pas descendue. Mais pourquoi elle ne parle plus? Attends. On dirait qu'elle est descendue parce que... Oui, elle est descendue. Elle est descendue. Attends, ma chérie. Je vous reprends. Parce qu'il faut qu'elle réponde à cette question-là. Je vous reprends. Attends, je l'appelle. Où elle est même? Je l'appelle. Faut décrocher, ma chérie. Décroche. On ne te juge pas, ma chérie. Décroche. Tu as besoin de t'exprimer aussi. Tu as ton mot à dire. Décroche, s'il te plaît. Faut décrocher, ma chérie. Décroche. Toi aussi. Tu ne peux pas faire ça. Faut décrocher. Il faut décrocher, ma chérie. Décroche, je vais vous mettre en conférence. C'est pas fini. C'est pas fini. Elle est en train de souffler un peu. Elle va prendre. On reste patient. Mais il y a des téléphones, il est mis en charge depuis là, ça ne devient pas vert. Ah! Oh, mais le chargeur ne marche pas. Elle va rappeler. Attendez, je la rappelle. Je la rappelle. Ça sonne occupé? Ça sonne occupé. Si ça sonne occupé, c'est qu'elle est en train de me rappeler. Ça veut dire que je suis en ligne. Donc je raccroche. Pour libérer la ligne, pour qu'elle puisse m'avoir. Parce que ça sonne occupé. Elle est au téléphone avec qui? D'autres que moi. En ce moment T. Je pense que c'est moi l'important. Je suis prioritaire. Tu es au téléphone avec qui, ma chérie? Raccroche-moi ce téléphone. Dis à la personne que la coach demande de te raccrocher. Elle a besoin de moi, s'il te plaît. Ce genre d'affaire. Mais il dit, le téléphone là ne devient pas vert là. Attends, où le chargeur ne marche pas ou quoi? Elle est en ligne. Elle est en train d'expliquer l'affaire à qui? Qui peut trancher mieux que moi? Voilà, là ça sonne. Décroche, ma chérie. Ah, peut-être qu'elle est au téléphone, elle le mari. Le mari lui a dit de ne plus parler, peut-être. Okay. Attends, j'appelle maintenant la titulaire. J'appelle l'autre, l'ex-femme. Ok, elle est en train d'appeler. Oh, mais c'est qui ça? Non, c'est pas elle. Qu'est-ce qu'il y a? Coach, on est 45 000 sur le live. Donc quoi? Bah c'est bien. Oh, faut couper. Félicitations, félicitations. Oh. S'il vous plaît. Attends. J'appelle la femme, l'ex-femme. Pourquoi tu décroches plus? Le mari t'a-tu appelé? Oui, ma coach. Oui, ma chérie. Alors, ma chérie, je l'appelle, elle ne répond pas. Elle est en ligne. Après, elle ne répond pas. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est en ligne avec ton mari. Non, elle n'est pas en ligne avec non, mon mari à moi. Mm-hmm. Parce que c'est avec moi qui parlait là. Ah, tu étais au téléphone et lui? Ah oui, il a appelé, bon, elle est en train de l'harceler au téléphone, il voulait comprendre ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué, en un mot. Ouais, et il a dit quoi? Il a dit, ben, c'est quoi cette histoire-là encore? Il est au boulot, on n'a pas vraiment parlé. Ben, franchement, cette fille-là, la coach, elle est vraiment, elle est dingue, quoi. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que la fin là soit meilleure. Elle est dingue. Mais ma coach, je veux faire quelqu'un qui te donne tout. Je ferai de mon mieux qu'elle parte de cette maison. Je ferai de mon mieux. C'est vilain. Tu faisais ton malin. Voilà tout,
Voilà que tout laisse. Non, tout laisse. Tout laisse. Mais José, même quand elle a eu l'inspiration, là, elle a pensé à quoi? Parce que ça, c'est une inspiration divine. Donc, elle dit quoi? Mais tu sais que ma chérie, je vais te dire une chose. Elle n'avait même pas, elle n'avait pas d'argument. Elle n'avait pas d'argument. C'est normal. Oui. C'est normal qu'elle n'ait pas d'argument. Elle n'avait pas d'argument. Elles se sont déjà coupables. Elle sait ce qu'elle a fait, en fait. Oui. Elle sait ce qu'elle a fait. Et elle appelle maintenant son mari. Son mari ne décroche pas. Et lui, il me rappelle directement. Au lieu qu'il appelle sa femme, c'est moi qui l'appelle pour comprendre ce qui se passe, en fait. Elle doit comprendre qu'elle tend vers l'enfer. Là, c'est bon, c'est fini pour elle. Hein. C'est fort, c'est dosé. Hein? C'est fort, c'est dosé. Waouh! Faire ses bagages, ma coach. Là, c'est bon, c'est fini pour elle. Si elle est là, franchement, elle doit le savoir que c'est fini pour elle. Elle va repartir dans le trou à ras où elle était avant, là. Parce que franchement, c'est fini. Elle a profité pour... Attends, elle en a fait assez. Oui, attends, ma chérie. Tout à l'heure, tu parlais. J'ai essayé de faire ça. J'ai vu une lumière vers mon épaule. Elle m'a dit donc, c'est comme ça que je brille. Je brille comme ça. J'ai vu une lumière s'allumer dans mes yeux. J'ai dit, mais quelle est l'intercelle? C'est la brillance de ma peau. C'est Skin Technology, ben, il a Tania. Hein. Voilà la gamme caviar que je prends. Ah oui, vous êtes très belle, ma coach. Merci, merci. Et oui, ma chérie, on t'écoute. Donc voilà ma coach, c'est un peu ça. Elle doit savoir qu'elle doit prendre ses bagages et retourner dans son trou à ras. Parce que franchement, mon mari n'en a rien à faire d'elle. Si vous la voyez, franchement, il n'y a rien à voir, rien du tout. Et là, jusqu'aujourd'hui, je me demande comment est-ce qu'il a fait pour tomber amoureux d'elle, en fait. Hein? Parce que franchement, elle n'a rien d'une fille, en fait, d'une femme plutôt. Oui. Elle est vraiment, je sais pas, malgré que son mari lui donne le jet, elle ne prend pas soin d'elle comme il faut. C'est ce qu'elle voulait. Elle croyait peut-être que quand elle me voyait avant, elle croyait peut-être que j'avais tout et tout. Mais après, elle a compris que, ben voilà, le foyer qu'elle a pris ne lui apporte rien du tout. Elle va dégager de cette maison-là. Parce que là, franchement, c'est moi qui gouverne. C'est moi qui gouverne. Et l'homme avec qui elle est, je le connais de A à Z. Je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, si je veux le récupérer là, maintenant, là, je veux le récupérer, je l'ai déjà récupéré. Là, elle doit le savoir. Donc, elle doit déjà commencer à chercher où aller ou bien repartir chez elle là-bas. Franchement, moi, de mon côté, j'ai déjà pris ma décision. Je veux récupérer mon homme et on va se remarier. L'invitation sera envoyée chez elle là-bas. Ouais. Je me rappelle même plus de quel nom que j'ai mis. Je voulais la rajouter là, voilà. Attends, je vais essayer de la rajouter pour voir. Non. Attends, non, je peux pas. Attends, je vais essayer de la rajouter. Je vais essayer de la rajouter. Non. Ma coach, tu sais, elle jouait genre, c'est-à-dire l'actrice qui contrôle tout en fait. Voilà. Elle m'appelle, elle m'envoie des messages. Là, il dort, il est chez moi, sous la couverture. Il prend la photo, elle prend la photo, elle m'envoie. Il dort, il est chez moi. Tu vois ta vie et tout. Faut te dégager. Mais elle aussi, elle allait fort quand même. Là, on pleure. Elle allait fort quand même. Hein. Coach. Elle a fait fort quand même. Hein. Non. Ma coach, je te dis, jusqu'aujourd'hui, là, quand j'en parle, j'en souffre. Parce que j'ai souffert dans la main de cette fille-là. J'ai souffert avec mes deux dénis, ma coach. Imagine, je suis en train de regarder l'autre pleure. Heureusement que je n'allais pas. Donc, j'étais déprimée, ma coach, à cause d'elle. Et aujourd'hui, elle vient me faire des messages, elle m'écrit, non, laisse mon mari et tout. Ça va pas chez elle. Ça va pas chez elle. Il y a une vis qui monte dans sa tête. Ça va pas. Sonner, c'est là. Là, je l'ai prise, elle parle même pas. On dirait que le monsieur là la garant. Donc, elle ne peut plus parler. Là, je l'ai prise. Elle est en conférence, mais elle ne parle pas. On dirait que le monsieur là la garant. Elle ne peut plus parler. Parce que là, elle est là. Elle est là. Mais elle ne parle pas. Elle est là, elle ne parle pas. Hi, ma chérie.
Mais franchement, cet affairage. Ah, ma chérie. En tout cas, oui. En tout cas, elle est en train d'enregistrer. Ah, elle parle pas. Elle est en train d'enregistrer. Non, ben, c'est bon, elle peut enregistrer, hein. Elle peut enregistrer. Moi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Elle enregistre, elle envoie chez son homme. J'ai déjà parlé avec son homme. J'ai dit, voilà, j'étais sous le lac du coach, je lui ai expliqué, voilà, elle est montée. Et du coup, lui, il sait tout. Voilà. Donc, si elle enregistre, tant mieux. Moi, je sais où je suis avec mon mari. Notre premier amour, là, notre premier regard, là, c'est le même qu'il a, de la même manière qu'il a, il s'est précipité de me marier, là. Donc, peut-être qu'elle avait bassé. Ben oui, d'accord, c'est ça. J'ai pas compris le changement brutal de mon mari. Un homme qui était amoureux, ma coach. Parce que si c'était ce moment-là, on devait même se marier peut-être en 1 année, 2 ans. C'est moi, je voulais je voulais terminer mes études. C'est pour ça qu'on a fait 4 ans. On a fait 4 ans, ma coach. Et là, je le connais de A à Z. Je sais ce qu'il aime, ce qu'il veut, en fait. D'un coup, comme ça, 1 année, dès que j'ai fait mes dénis, mon mari a changé. Il devient bizarre. Il veut même... Moi-même, c'est la partie... Moi-même, c'est la partie où elle est en train de griller le monsieur. Elle filme, elle prend une photo pour t'envoyer là. Ça, quand même, c'est fort. Ça, quand même, c'est fort. Je trouve que c'est quand même un peu vicieux. Hein? Je trouve que c'est quand même un peu vicieux. Voilà. Elle envoie. Et moi, je montre à mon mari, parfois en une seule vue, en fait. Elle envoie parfois en une seule vue pour que je puisse pas enregistrer, en fait. Donc, vu que j'ai 2 téléphones, souvent je prends en photo et je montre à mon mari et je dis, ah non, c'est pas moi, tu sais pas qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est l'IA, c'est pas moi et tout. Donc, tout le temps, il niait, en fait. Et après, j'ai dit, ben quand même, ça peut pas être ça, ça peut pas être l'IA, ça peut pas être l'intelligence artificielle, parce qu'elle m'appelle tout le temps. Et après, il dit, à un moment donné, 2, 3 mois, 6 mois environ, comme ça, il a commencé à avouer de toutes les façons et tout, tu ne sers à rien, de toutes les façons, si tu veux divorcer, tu divorces, de toutes les façons, ça avait commencé en fait à être vraiment plus difficile pour moi, à gérer mon mari. Il déteste tout ce qui va avec ma coach. Tu vois ça. Et quand j'ai décidé de demander le divorce, il a dit, ok, je te l'accorde. Il n'a même pas dit, non, chérie, tu sais, on arrange, on est en couple, on a mis du temps, on a des dénis. Il n'a même pas pensé à arranger les choses à cause d'elle. En tout cas, merci, ma chérie. Merci d'être montée. Vraiment, quel courage, quel courage, quel courage. Gros bisous à toi et je te souhaite tout le meilleur du monde. Coach. Merci beaucoup, merci ma coach, merci. Merci ma chérie. Merci. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Oh, celle-là même, elle veut quoi? Du coup, même, ça veut dire que tellement que l'affairage m'a plu, j'ai envie d'offrir 2 nuitées à 2 Yougos, non, 2 caviar à la résidence Cadet. J'ai envie d'offrir 2 nuitées à 2 caviar à la résidence Cadet. Ouais, la résidence Cadet, c'est à Djorobité 1, à Abidjan. Je vais vous offrir 2 nuitées. Vous allez passer une nuit là-bas, à la résidence Cadet. On va prendre soin de vous, il y a tout. C'est bien meublé, il y a le wifi, tout est caviar, il y a un parking et tout. C'est-à-dire tellement que je suis l'affairage m'a plu, tellement je suis bien, j'ai envie d'offrir 2 nuitées à 2 caviar à la résidence Cadet, à Djorobité 1, à Abidjan. Allô? Coach, coach, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Ma coach, j'ai pris mon thé minceur Baila Tania. Je me suis posé devant cette affaire. J'ai tout suivi ma coach. Tu es tellement affairé même que tu racontes n'importe quoi. Est-ce que Baila Tania a accepté? Ma coach, Dream Body de Baila Tania. Oh, c'est ma coach. En tout cas, ma coach, est-ce que je peux juste chanter une chanson pour la rivale? Une petite chanson pour la rivale. Oui. Rival pense que je l'ai passé. Rival pense que j'ai passé son mari.
Bagba que je danse, c'est mon bojo. Bagba que je même danse, les hommes même sont affairés. Même les hommes sont affairés. Ça fait déjà. À tous les cas, ma coach. Laisse-moi passer. Ah, mon fracata chocoto. Oui, ça c'est une chanson. Ça c'est une chanson d'affairage. Ça. Faut rechanter encore. Rival pense que je l'ai passé. Rival pense que j'ai passé son mari. Bagba que je danse, c'est mon bojo. Bagba que je danse, c'est son mérégal. Oh, rival, oh, mon bojo, là, ça peut le tuer. Laisse-moi passer. Ah, mon fracata chocoto. Oui, mais je dis, mais attends, mais quand même, toi aussi tu as affairé, hein. Un homme qui a affairé comme ça. Mais je dis, vous les hommes là même, vous êtes affairés comme ça. Vous êtes affairés comme ça même. Vous avez dépassé même nous les femmes même, quoi. Franchement. Ma coach, on est affairés. Non, mais vous êtes trop affairés en fait. Mais ma coach, pardon. Vous n'êtes pas parfumé depuis le début? Si, je me suis parfumé. Et ma coach, j'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez encore vous parfumer, s'il vous plaît? Le genre d'affairage là. Oui. Pardon. C'est ça même ma coach. Prunelle de chez Skin Technology by Latana. Il a 19h36. Nous sommes à la fin de cet affairage. Merci de l'avoir regardé. Alors, laissez votre avis en commentaire, likez, publiez la vidéo, partagez-la. Dites-moi, est-ce que l'S-Femme a raison? La team S-Femme et la team femme actuelle. Prononcez-vous dans les commentaires. Allez, ciao, ciao, ciao. Bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.